tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel unboxing partenariat. Voilà, donc ce colis vient de la boutique F Gobi. Donc je vous en ai déjà fait une, c'est un nouveau partenaire. La dernière fois je vous ai présenté exclusivement des articles de broderie et de broderie perlée. Et j'aime beaucoup ce site parce que justement, ils ont un choix différent des autres sur ce loisir créatif-là. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai choisi, moi à la base, j'ai choisi 4 produits de broderie et de broderie perlée. Et du coup, ils ont voulu que je modifie mes choix parce qu'ils voulaient que je vous présente aussi du diamond painting. Mais en fait, ils ont tellement de beaux trucs en broderie et broderie perlée que je voulais absolument ces produits-là. Donc, ils m'ont dit, bah ok, il n'y a pas de souci. On vous met 2 produits supplémentaires en diamond painting, donc que je n'ai pas choisi. Et vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Donc logiquement, je dois avoir 6 produits. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien écoutez, c'est exactement ça. Impeccable. Alors, bah, je vais commencer par vous excusez-moi, je vais commencer par vous présenter les produits que moi j'ai choisis. Et après, pour finir, je vous montrerai ce que eux ils ont choisi pour moi. Alors, au niveau de la broderie standard, j'ai choisi une toile. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Franchement, ce dessin-là, je ne l'ai jamais vu ailleurs et je sais que mon fils va être fan. Voilà. C'est Astérix, Obélix et Idéfix. Franchement, mon fils est fan d'Astérix. Et du coup, je me suis dit, enfin voilà quoi. Quand j'ai vu ça sur leur site, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Il faut absolument que j'aie ce produit pour faire plaisir à mon garçon. Et je suis sûre qu'il va être ravi. Alors, on va découvrir ça ensemble. Donc là, c'est de la broderie classique. Il n'y a pas de perles. Donc déjà, ça arrive dans un beau sachet comme ça, qui est refermable. Plastifié. Au dos, on a toutes les informations, donc pas de papier inutile, ils ont tout imprimé sur le sachet, donc ça c'est cool. C'est le genre de feuille que je vous ai déjà lu avec comment choisir un brin, comment choisir les couleurs, enfin voilà, c'est vraiment toutes les explications jusqu'à la fin de la toile, où il faut la laver, la repasser, etc. Les sortes des points, enfin franchement c'est en anglais, mais c'est super bien expliqué et pour les débutants c'est super. Donc ensuite, on a le modèle. Donc, ça, vous l'avez vu, c'était la page de présentation. Et ensuite, on a le... Comment ça s'appelle déjà? Le patron. Donc on retrouve l'image de la broderie et le patron est en plusieurs morceaux. Voilà, donc on a une partie ici et la partie du dessous est ici. Voilà, donc ça c'est pour nous aider à nous guider. Moi personnellement je m'en sers pas parce que je choisis toujours de la broderie, comme ils appellent estampée, c'est-à-dire que c'est un canevas qui est imprimé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je retire le fil. Elle est toute petite, je pensais que c'était plus gros que ça. C'est une combien par combien? Attendez, déjà faut que je la mette à l'endroit. J'ai pas noté la taille. Non, j'ai pas noté la taille. C'est pour ça qu'elle n'était pas très chère. Bon, bah elle est toute petite, mais je sais que mon fils, il va être trop content. Donc vous voyez, elle est imprimée. Alors là, on n'arrive pas trop à s'en rendre compte parce que les couleurs choisies pour l'impression ne sont pas du tout les couleurs avec lesquelles je vais broder. Donc du coup, on a du mal à se rendre compte du dessin, mais du coup, c'est plus facile. Vous voyez, je sais que toute cette zone-là, ce sera le même fil. Voilà, c'est vraiment par zone et c'est beaucoup plus facile pour moi qui débute dans la broderie que de prendre des canevas complètement blancs et de compter mes points. Voilà. Bon là, franchement, je suis un petit peu déçue par la taille. Je pensais que ça serait un petit peu plus grand que ça. Et en plus, ça a été imprimé... ou alors c'est le tour qui a été découpé à moitié de travers. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. Oui, vous arrivez. J'arrive pas à la mettre droite. C'est à moitié de travers. Donc là, franchement, je suis un petit peu déçue par contre. Déjà, c'est tout petit. Les légendes sont tout autour, un peu dans le fouillis, dans le désordre. Ouais, c'est bof bof.
Et en plus, c'est un peu découpé de travers. Ouais, bon, je le ferai pour mon fils. Je sais que ça va être joli. Mais je vous avouerai que je suis un petit peu déçue, quoi. Alors, j'ai quoi? Full stitch. J'ai 32 couleurs. Et là, c'est quoi? J'ai d'autres couleurs. 33, 34, 35. 35. Back stitch. French. Oui, moi, je sais pas trop. C'est un peu spécial, quoi. Franchement, je suis jamais tombée sur ce genre de kit. Alors, c'est marrant parce que le tour est fini à la surjeteuse pour que ça fasse propre. Et en même temps, bah, c'est un peu fouillis, c'est pas découpé droit. Enfin, ouais, un petit peu déçu sur ce coup-là. Un petit peu déçu. Alors, au niveau des couleurs, donc normalement, j'ai dit que j'en avais 35, je crois. Oui, c'est ça. Donc, voilà. C'est du 14 CT que j'ai pris, donc il faut que je prenne 2 brins. Alors c'est très fin, hein, c'est plus compliqué que ce que je prends d'habitude. Mais ça, j'étais au courant. Par contre, oui, je pensais que c'est peut-être ça qui fait que c'est différent. Je sais pas. Alors voilà, au niveau des couleurs. Bon, là, ça parle pas plus que ça. Hein. Voilà, j'ai tout ça. Et puis... Attendez, je vais les ranger correctement. Pour m'y retrouver quand je la commencerai. Et puis j'ai les 5 dernières couleurs donc, qui sont ici, plus 2 aiguilles, voilà, dans un petit sachet plastique. Et donc là, ce qui est bien, c'est que dessus, par contre, vous voyez, il coche. Donc on a du 11 CT et du 14 CT. Alors si j'ai bien compris, le 11 CT, c'est des mailles plus grosses, donc il faut prendre un peu plus de fil. Et les 11 CT, c'est l'inverse. Les mailles sont plus petites, donc il faut prendre moins de fil. Et donc vous voyez, au moins on le sait, il faut que je prenne 2 brins par couleur. Voilà. Donc ça, c'est cool. Zou! Donc du coup, le kit est complet quand même, hein, tout est là. Au niveau du prix, je vais vous dire ça tout de suite parce que du coup, c'est ça qui m'a étonnée. Bon, maintenant je comprends un petit peu mieux parce que du coup, je trouve qu'elle est un peu petite. Ah bah voilà, elle fait 28 par 27 cm. Donc j'ai dû le voir, hein, mais je ne me suis pas rendu compte, je pense. Parce que tout est précisé sur leur site. Et du coup, elle est au prix de... Alors, j'ai pas pu vous mettre en euros, je suis désolée, tout est en dollars. Elle est au prix de 6,99 $. Voilà. J'ai oublié de vous parler du temps d'expédition au niveau de la commande. Donc, j'ai passé cette commande le 29 mai. Donc, vous vous doutez bien qu'ils ne m'ont pas envoyé le colis le 29 mai. Ils ont dû le faire le 30 ou le 31. Et j'ai reçu ce colis le 10 juin. Donc très rapide, franchement, rien à dire là-dessus. Alors, vu qu'on est dans les toiles, donc la broderie normale, c'est terminé. Il ne me reste plus que de la broderie perlée et du diamond painting. Mais en broderie perlée, j'ai pris 2 sortes différentes. J'ai pris des porte-clés comme d'habitude et j'ai pris une toile. Donc vu qu'on était dans la toile de broderie, on va prendre la toile de broderie perlée. Et celle-ci, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. C'est Mickey. Voilà, je sais qu'elle existe en mini, mais elle n'y est pas sur tous les sites. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il la faisait chez F. Gobi, je me suis dit, je la prends direct. Alors, donc vous voyez, on a les mêmes instructions, sauf que cette fois-ci, c'est sur du papier. On a notre belle image. Franchement, elle est trop belle l'image. C'est du papier plastifié un petit peu. Pour ceux qui notent... Alors moi, les broderies et tout ça, je note rien dans les cahiers. Mais pour ceux qui notent dans les cahiers, enfin voilà quoi, ça fait un petit portrait. C'est magnifique. Et cette image de Mickey, je pense que je la garderai. Même quand j'aurai fini la toile, je la trouve vraiment super sympa. Ensuite, on a notre petit guide, pareil. Notre feuille de route. Hein. Bon là, c'est plus petit. Mais c'est très clair. Donc vous voyez, ils n'utilisent pas du tout les mêmes couleurs. C'est estampé aussi. Ils n'utilisent pas du tout les mêmes couleurs pour les pigments, pour colorer la toile, que les couleurs réelles, quoi. Ça se voit tout de suite. Hein. Sinon, s'il était de cette couleur-là, Mickey, il serait moche. Alors, ensuite, on a notre toile. Donc c'est pareil, c'est pas une grosse toile, mais là, le dessin est vraiment très simple. Donc... ça pose pas de problème. Je sais plus combien elle fait celle-ci. Est-ce que c'est marqué 25 par 35? Voilà.
25 par 35 cm. Donc mon petit Mickey. Et il y a juste Mickey à broder. Tout le fond, normalement, n'est pas à broder. Je ne sais plus. On va voir par rapport aux couleurs qu'on a, mais il me semble que... Ah, quoique... Non, non, le fond n'est pas à broder. Non, non, non. Voilà. Donc c'est pareil, tous ces pigments-là, une fois que j'aurai fini de broder avec mes perles, je lave mon canevas et du coup, toutes les couleurs là vont partir, les traits du fond et tout ça, enfin tout va partir, hein, c'est fait exprès. Donc là, j'ai 6 couleurs sur cette toile-là. Donc du coup, je dois avoir 6 couleurs de fil, c'est ça. Donc les couleurs de Mickey, du noir, du rouge, du jaune un peu doré. J'ai du rose, ça doit être pour sa langue, je suppose. Ouais, c'est ça. Du beige, c'est pour son visage. Et du blanc, c'est pour ses gants et ses yeux. Et le jaune doré, c'est pour ses chaussures. Voilà. Je ne vous ai pas montré, mais juste ici, j'ai 2 aiguilles qui sont très très fines et qui sont très très longues. Donc ça, c'est plutôt cool parce que pour les perles, il faut vraiment qu'elles soient fines. Et en fait, vu qu'elles sont fines, c'est un peu compliqué de faire passer notre fil dedans. Donc souvent, enfin moi ça m'arrive très souvent, je pète le chat de l'aiguille. Et du coup, tant mieux qu'il y en ait 2. Et ensuite, j'ai mes perles. Donc du coup, qui dit 6 couleurs, dit 6 couleurs de perles normalement. Donc on va faire dans le même ordre. En premier, on a du noir. Alors la dose de noir, hein, c'est Mickey, c'est normal. Elles ont l'air d'être assez grosses, ça c'est cool. Parce que franchement, mes petits porte-clés, pour le moment, tous les noirs que j'ai, elles sont toutes petites. Et du coup, pour passer dans l'aiguille, c'est un vrai calvaire. Là, elles ont l'air d'être bien grosses, donc ça c'est cool. Donc le 1 du noir, le 2 c'est du rouge. Alors là, c'est du rouge un peu AB que j'ai. Et c'est du rouge qui, ouais, avec plein de relief. Donc ça, c'est pour son short. Voilà. Ensuite, le 3, on avait dit le jaune. Oh là là, trop beau. Elles vont être trop belles, ces chaussures. Donc pareil, un peu holographique, style AB. Ensuite, pour sa langue, j'ai du rose, donc du rose très très clair, presque transparent. Holographique également. Ensuite, ça, c'est pour son visage. Il va être un peu foncé son visage, je trouve. Quoique, non, c'est bon, c'est ça. Pareil, holographique. Et donc, le blanc. Donc là, c'est du blanc un peu transparent. Pareil, version... Alors... Ah, j'ai 2 couleurs mélangées, là. Alors ça, c'est pas chouette. J'ai du blanc transparent holographique et j'ai du blanc perlé dedans. Je sais pas si vous voyez la différence. Ça, c'est un peu dommage. Il va falloir que je trie. Bon, à voir. Donc voilà pour les perles. Donc vous avez vu par rapport au petit porte-clés, ça fait quand même la dose de perles. Hein. Là, j'ai ce qu'il faut. Et je pense que ça va me prendre un sacré bout de temps à faire cette toile. Après, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Donc, je vais pas être sans arrêt en train de changer de couleur de perles ou de fil. Je remettrai toujours les mêmes couleurs. Donc, ça, c'est top. Tchouk. Voilà. Et donc, du coup, sur le site de FGobi, cette toile, donc c'est un peu plus cher, hein, forcément. Déjà, c'est la broderie, donc on a le canevas, on a les aiguilles, on a les fils. C'est toujours plus cher que le diamond painting. Et en plus, là, on a les perles, donc on est au prix de 12,99 $. Donc, je ne l'ai pas trouvé excessif. Et j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, donc on reste dans la broderie perlée, mais du coup, je vais vous montrer des petits porte-clés. Donc, le premier, on va prendre celui-ci. Je ne vais pas vous montrer le deuxième, mais voilà les 2 marques que je vous disais. Il y a 2 marques de broderie perlée. Une dans les tons bleus et une dans les tons rose-violet. Et moi, en général, je préfère cette marque-là. Elle est beaucoup mieux. Ceux-ci, les porte-clés sont beaucoup plus petits. Donc, on va regarder celui-là. Ce modèle-là, c'est une petite sirène. Ça fait un moment que je l'avais vu. Je ne l'avais pas encore choisi, mais là, je me suis dit, allez, je craque pour la petite sirène. Donc, on a notre feuille de route avec nos nombres de couleurs. Donc là, on a 5 couleurs.
on a notre ouate pour bomber notre porte-clés. Et ensuite, on a un petit sachet avec tout notre kit à l'intérieur. Donc déjà, la petite sirène. Donc c'est pas Ariel, hein, c'est juste une petite sirène. Elle est trop mimi, franchement, je l'adore. Ouais, j'aime beaucoup. Elle est pas très très grosse, mais je la trouve vraiment mimi, quoi. Avec ses cheveux en l'air comme ça, c'est super sympa, ça change. Ensuite, j'ai mes couleurs. Alors, par contre, ils m'ont pas mis toutes les couleurs. Hein. Normalement, je devrais avoir du fil rouge pour la bouche et du beige pour son visage. J'ai pas du tout, quoi. J'ai que du bleu, du blanc et du noir. Donc, je mettrai certainement du blanc pour le rouge et puis pour le beige, quoi. Bon, les fils en dessous, on les voit presque pas, mais bon, d'habitude, ils mettent toutes les couleurs, donc c'est bizarre. Ensuite, j'ai bien mes 5 couleurs de perles. Donc, du blanc, du bleu, du beige pour son visage. Alors, c'est du beige vraiment très, 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 très clair. Là, par contre, les perles, elles sont toutes petites. Voilà, du noir et un petit peu de rouge. Et pour finir, toujours le petit kit avec les aiguilles. Donc cette fois-ci, j'en ai 4 et mon petit porte-clés. Voilà pour la petite sirène, trop mimi, donc je suis trop contente. C'est pas comme ça que c'était mis. Si je remets tout dans le mauvais ordre, ça va pas rentrer forcément. Alors, elle est à combien cette petite sirène? Elle est au prix de 4,99 € sur le site de Fgobi. Voilà, je la range vite fait pour pas perdre tous mes éléments. Et ensuite, j'ai pris un autre porte-clés. Donc, j'ai pas voulu vous le montrer parce que c'est une petite surprise pour vous que j'ai fait. Vu que vous vous intéressez maintenant que je fais de la broderie perlée, vous me demandez des tutos, ça vous intéresse énormément. Eh bien, je me suis dit que j'allais vous faire un petit cadeau et que j'allais vous offrir un petit porte-clés broderie perlée. Donc, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Tadam! C'est la petite tortue. Franchement, je la trouve trop mignonne. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, ils commencent à aimer. Je vais leur faire un petit cadeau. Alors, je ne vais pas ouvrir le kit pour pas tout mettre sans dessus-dessous. Mais voilà, pour vous, petit cadeau tortue. Voilà, donc si ça vous intéresse, pour participer à ce concours, donc comme d'habitude, vous devez être abonné à ma chaîne. Vous mettez un pouce bleu sur la vidéo. Et vous me mettez une phrase avec le mot tortue. Je ne veux pas juste tortue, sinon je supprime. Je ne veux pas je participe, sinon je supprime. Je ne veux pas merci pour ton concours, c'est trop gentil. Non, 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 il ne faut pas le mot concours. Excusez-moi, mon chien a vu un oiseau. Il faut juste une phrase avec le mot tortue. Trop mimi la tortue, très jolie ta tortue, j'adore ta tortue, ce que vous voulez. Mais pas de mot concours et pas uniquement le mot tortue. Ok? Et surtout, vous participez uniquement si le lot vous intéresse. Si vous êtes à fond Diamond Painting et que la broderie ne vous intéresse pas, ne participez pas pour dire je vais gagner quelque chose. Laissez vraiment aux personnes qui, voilà, à qui la broderie perlée les intéresse réellement. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je ne sais pas encore quand je posterai cette vidéo parce que j'ai beaucoup de vidéos en ce moment à vous programmer et du coup je suis désolée mais elles vont être décalées entre juin et juillet. Mais le jour où je poste cette vidéo, vous aurez entre 7 et 14 jours pour participer. Après je ferai un tirage au sort sur ma chaîne comme d'habitude. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, s'il vous plaît, respectez. Je ne veux pas de mots concours ou juste le mot tortue pour pas que des personnes hors de la chaîne à qui ça n'intéresse absolument pas de gagner ce genre de produit participent et vous prennent votre place pour gagner ce lot, quoi. Voilà. Donc du coup, juste pour que vous sachiez, sur le site de Fgobi ou FG Hobby, je sais pas, à chaque fois je dis Fgobi, mais je sais pas exactement comment il s'appelle ce site. Elle est au prix de 4,99 $. Voilà, donc bonne chance à tous, j'espère que ça vous plaira. Encore un petit concours sur ma chaîne. Et merci à Fgobi du coup de participer parce que c'est eux qui fournissent le lot, quoi. Donc merci beaucoup à vous et
bonne chance à tous. Je vais boire juste un petit coup parce que j'ai trop soif. Voilà, désolée. Et donc du coup, on va finir cet unboxing avec les deux produits. Alors là, j'ai pas les tarifs du coup. Mais ils ont souhaité m'envoyer deux produits Diamond Painting. Donc un produit spécial à ce que je vois et une toile. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la première chose, apparemment, c'est une carte de vœux. Voilà. Avec un petit hibou ou une petite chouette. C'est écrit Bless You. Et du coup, on va ouvrir ça tout de suite. Donc là, je suis désolée, je ne pourrais pas vous donner les tarifs. Par contre, comme d'habitude, tous les produits que je vous ai présentés avant, je vous les mets en barre d'infos. Ainsi que le lien de Fgobi. Et du coup, vous pourrez directement aller sur le site. Ils ont une catégorie Diamond Painting et vous cherchez... voilà, vous cherchez les cartes de vœux et vous la trouverez certainement. Voilà, donc c'est une petite chouette trop mimi dans les teintes roses. À l'intérieur, ça se présente comme ça, donc c'est pas tout blanc, c'est voilà, c'est très joli. Très joli. Et derrière, voilà, on a une petite couronne. Franchement, elle est super mimi la carte, j'aime beaucoup. Je l'aurais pas forcément choisie de moi-même, mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Hop. Alors ensuite, dans ce kit, on a l'enveloppe également. On a un toolkit de base. Et bien évidemment, on a les diamants. Donc apparemment, ce sont des diamants ronds standards. On a combien? On a 9 couleurs, je crois. Ouais, c'est ça. Ce sont que des diamants ronds. Il n'y a pas de diamants spéciaux. Donc on a du blanc, du orange, du rose fuchsia, du rose plus clair, du beige, beige plutôt camel. Hein. Plutôt camel, couleur caramel beurre salé que beige. Du bleu électrique, du bleu ciel, un autre teinte de rose et du noir. Voilà. Bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé un petit... Moi j'aime bien quand il y a une petite touche de diamants spéciaux. Ça illumine la carte, je trouve, mais je pense qu'elle va vraiment être très sympa. Et je la ferai avec plaisir et puis je l'offrirai à un anniversaire ou peu importe, quoi, à quelqu'un à qui j'ai envie d'offrir une carte. Voilà, donc merci à Fgobi de m'avoir envoyé ce produit pour que je teste. Excusez-moi, j'ai mon portable. Je vous reprends tout de suite. Bon, je suis vraiment désolée, hein. Pourtant j'avais mis mon téléphone en silencieux, mais c'était un appel important qu'il fallait absolument que je prenne, donc voilà. Me voilà de retour, donc pour la fin de cette vidéo, dernière chose qu'ils ont souhaité m'envoyer. Donc là c'est une toile, il me semble que j'ai vu vite fait sur la commande, mais alors je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. Donc on va redécouvrir ça ensemble. Une toile de Diamond Painting. Alors vu l'épaisseur, ça doit être quelque chose en diamants spéciaux. Elle est pas très... Ouais, c'est ça. Elle est pas très épaisse. Ah oui! Ah bah j'adore. J'aime beaucoup. C'est une toile Home. Alors attendez. Donc Home maison quoi. Et il y a beaucoup de toiles qui existent comme ça en diamants normaux, en diamants spéciaux. Et je me suis dit que j'en avais jamais fait en diamants spéciaux et que c'était hyper sympa. Voilà. Donc c'est une toile partielle en diamants spéciaux avec écrit Home. Et en plus, c'est un petit peu les couleurs de ma salle, un peu beige. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je pense que ça peut être très joli si mon conjoint veut bien que je l'accroche dans la salle. Voilà. Donc du coup, alors, c'est une 30 par 40, même si elle est partielle, c'est quand même une 30 par 40. Elle colle très bien, il n'y a pas de souci. Hop, j'essaie d'aplatir parce que du coup... Voilà. Hop. Ça faisait des petits vides d'air en dessous. Alors, sur la toile, donc on a deux petits tableaux avec 7 couleurs. Et du coup, on a les DMC. Voilà. Donc, c'est très simple. C'est très joli. J'aime beaucoup. Franchement, ils ont bien choisi. Hein, les deux articles qu'ils m'ont envoyés. Je les aurais pas forcément choisis par moi-même. Mais ils me plaisent. Donc, c'est très bien. Ensuite, on a toujours un toolkit de base sans les sachets. Et au niveau des diamants,
Ça fait très végétal, je trouve. Très nature. Donc, on a des strass argentés. On a des strass un peu entre le beige et l'orange et le marron très clair. Je ne saurais pas trop vous dire quelle couleur c'est. Voilà. Ensuite, on a du vert, deux teintes de vert différents. On a du blanc AB. Donc, on en a pas mal. On a des bonnes demi-sphères perlées blanches comme ça. Elles sont quand même assez grosses. Et on a plein de petits cœurs argentés. Donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je ne sais pas où ils vont, ces petits cœurs. Bah forcément, Hélène. Parfois... ah, je suis comme tout le monde. Hein. Parfois, je fais ma bébête. On a plein de formes de cœurs, donc forcément, les cœurs vont là. Donc, en fait, ils sont arrangés. C'est pour ça que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Vous voyez, là, ça sera certainement les demi-sphères perlées au milieu. Et en fait, ils sont en rond comme pour faire les pétales de fleurs. Donc, ouais, franchement, je pense que ça va être vraiment très joli. Hein. Hop! Ça va être un résultat assez pastel, assez clair, assez nature. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc, pareil, je suis désolée, je ne vous mettrai pas le lien en barre d'infos. Je ne peux pas vous dire le prix. Par contre, je vous mets le site d'Eve Gobi sans aucun problème en description. Et vous les retrouverez facilement sur le site. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci à Eve Gobi de me faire partager ses produits pour que je puisse partager avec vous. On est toujours dans le partage et la convivialité. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!